Bonjour à tous, madame, monsieur, merci à vous de votre fidélité pour de nouvelles aventures. C'est la dernière, ça y est. Les vacances scolaires vont s'arrêter à partir de demain soir dimanche, puisque lundi 11 mars, tous les enfants auront repris l'école et notamment la dernière zone en vacances. Il s'agit de la zone B. Bienvenue à vous en ce samedi 9 mars 2024. Nous sommes aujourd'hui très heureux de vous accueillir pour ce 10e numéro d'Ado Kids TV. Un numéro exceptionnel aujourd'hui. Nous allons nous retrouver, et oui, en direct jusqu'à minuit. Vu que c'est un programme bien chargé, bien rempli, eh bien écoutez, je vous propose de connaître le premier programme puisque vous êtes bien dans Planète Ado Kids, c'est la nouvelle version du 14-17, le premier grand rendez-vous d'animation de la journée. Yeah! Voici notre citation du jour, notre dicton du jour. Je vous rappelle qu'on est sur le thème de la Saint-Valentin et de l'amour. Moi j'embrasse très fort ma chérie et c'est incroyable, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à vous abonner. Vous êtes très exactement 58 abonnés, je vous félicite et je vous embrasse également. Voici le dicton du jour: la joie d'un esprit en fait la force et le secret de la joie c'est l'amour. Et c'est signé Victor Cherbulli. Vous connaissez notre programme, vous connaissez également notre dicton déjà. Voici votre programme pour cet après-midi. Cet après-midi, je vous propose quoi de notre rendez-vous? Et bien dans quelques instants, le 14h littéraire va arriver. Pour une nouvelle partie, nous allons jouer au pendu. Alors justement, rien à voir avec l'amour pour un coup. 14h30 les amis, vous avez rendez-vous avec celui qui vous propose des activités manuelles. Nous vous proposons une alternance entre la Saint-Valentin qu'on a fêtée il y a un mois déjà presque, et également le Nouvel An chinois. Donc vous allez voir un petit peu notre nouvelle activité du jour. À 15h, votre rendez-vous mobilité, le 15h Mobilou qui vous emmène sur le réseau de transport en commun Chico, c'est à Bezac, Besançon. À 15h30, notre rendez-vous de la Fabrique à jeux est là pour un nouveau numéro consacré au jeu des petits chevaux. 16h, votre rendez-vous géographique qui vous emmène à la découverte des grandes régions de la France métropolitaine. Et à 16h30, votre rendez-vous historique pour une nouvelle aventure sur un personnage célèbre, bien évidemment. Vous connaissez notre programme, je ne vous donne pas tous les programmes de notre grande journée ensemble. C'est parti pour notre grand show. Nous sommes ensemble de 14h jusqu'à minuit, exceptionnellement. Tous vos programmes sont de retour et nous commencerons avec la première portion. Vous êtes la bienvenue dans le 14-17 pour 3 heures de grande animation. Et ça tombe bien, vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. C'est parti pour votre grande aventure du 14-17 nouvelle génération à Planète Ado Kids. Nous démarrons avec votre 14h littéraire consacré au jeu du pendu. Alors c'est parti, soyez les bienvenus, nous sommes ensemble pendant 30 minutes max. Et une feuille, un stylo, c'est le matériel qu'il vous faut pendant toute notre grande journée ensemble. C'est parti jusqu'à 14h30 et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route, il est 14h. Je vous propose comme petit jeu super sympa le jeu du pendu. Le jeu du pendu, vous connaissez sans doute, mais est-ce que vous connaissez ses intérêts, ses conditions de jeu et comment ça se passe? Peut-être. Eh bien écoutez, les intérêts pédagogiques: développer l'esprit d'observation et de déduction, découvrir un mot caché à partir d'éléments connus. Vous pouvez jouer, alors ils disent à partir du CE1.
effectivement à partir du C1, mais des fois vous pouvez jouer aussi à partir du CP, c'est-à-dire à partir de 6 ans. Ouf, enfin un jeu à partir de l'âge de 6 ans, voire même de 7 ans. Des groupes de 3 à 4 enfants si vous voulez, mais vous pouvez jouer en mode individuel, donc chacun lève la main pour pouvoir donner la bonne réponse, une lettre. Ou vous pouvez faire aussi en mode groupe, des groupes de 3 à 4 enfants si vous voulez. Ou bien vous pouvez avoir un joueur qui joue, c'est lui qui trouve le mot, et il joue contre tous les autres, et c'est tous les autres qui doivent retrouver le mot du joueur. Le déroulement, tout simple. Un joueur choisit un mot que les autres devront découvrir. Il indique la première et la dernière lettre du mot. Si l'une de ces lettres se trouve dans le mot, il doit aussi l'indiquer. Le nombre de lettres du mot, en dessinant un tiret par lettre, par exemple, je vais vous donner un mot dans un instant et vous allez devoir trouver le mot. Les autres joueurs proposent des lettres une par une. Si la lettre proposée est dans le mot, on l'inscrit à la bonne place, autant de fois aussi qu'elle se trouve dans le mot. Si elle n'y est pas, on commence à dessiner la potence et le pendu. S'il arrive à dessiner entièrement le pendu, le joueur qui mène le jeu, ou bien l'animateur, ou bien vous les parents, vous avez gagné. Et dans le cas contraire, eh bien c'est le groupe qui a gagné. Chose importante, avant de jouer, il faut préciser le genre de mots que l'on peut proposer. Donc si c'est tous les mots, si ce sont des noms, si ce sont des noms propres, des mots qui se rapportent peut-être à un thème, le graphisme exact de la potence et du pendu, la manière dont on le dessine. Un seul élément par lettre fausse ou plusieurs. Par exemple, la première lettre, ça va être la barre verticale de la potence et les supports. Deuxième lettre, la barre à l'horizontale et le support. Troisième lettre, la corde, etc., etc. Je vous propose qu'on joue au jeu du pendu. Je vous propose un mot de 7 lettres ce matin. Donc, le pendu. Un mot de 7 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pour dessiner donc votre pendu, déjà. Donc le pendu, vous avez déjà le socle en bas, ça peut déjà faire une lettre. Ensuite, vous avez la potence et la barre verticale en deuxième. Ensuite, vous pouvez avoir la barre horizontale et le petit crochet. Là, ça fait 3. Ici, la corde et la tête, par exemple, ça fait 4. Le corps avec les jambes et les mains, ça fait 5. Et si vous voulez, il ne restera plus que, si vous voulez, les yeux en 6 et la bouche en 7 pour mon mot. Vous pouvez aussi le décomposer autrement. La barre, le socle en premier, ensuite les barres de potence en 2, la barre verticale, ensuite la barre horizontale, une nouvelle étape avec la barre qui soutient la verticale et l'horizontale, et après vous pouvez passer à la corde, ensuite la tête, ensuite le corps, ensuite les jambes, ensuite les mains, les bras, et puis si vous voulez faire un petit peu plus flashy, les yeux, la bouche et pourquoi pas les cheveux. Voilà. C'est vraiment si vous voulez vous éclater. Par contre, comme je viens de dessiner, il faut que ce soit le même principe, le même procédé pour tous les autres joueurs qui vont suivre. À chaque fois que vous allez faire deviner un mot, il faudra que votre dessin soit fait de la même façon. Du coup,
Eh bien, on va jouer au jeu du pendu. Je vais vous inscrire la première lettre et la dernière lettre. Et vous avez un coup de bol énorme, puisque j'ai 2 E dans mon mot. Un mot qui commence par un L et qui finit par un E avec comme deuxième lettre le E aussi. Ça fait le et ça se finit par un E. À votre avis, est-ce que vous avez trouvé le mot? Allez, je vous laisse une petite minute et puis on va voir si vous avez trouvé. A tout de suite les amis, c'est parti. Alors les amis, est-ce que vous avez trouvé notre mot? Eh bien, le mot que je vous propose, c'est le mot lecture. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous proposer un nouveau mot. On va continuer de jouer au pendu. Je vais vous donner plusieurs idées de mots. Et moi, je vais rester plus dans le thème que je vous propose aujourd'hui. Le deuxième mot que je vous propose, c'est un mot assez long qui commence par un L. Ah oui, quand, je ne l'ai pas dit, quand vous choisissez un mot, vérifiez bien l'orthographe du mot. Hein, pas qu'on ait des surprises, des enfants par exemple, qui disent « Oh mais tu l'as mal écrit ce mot, oh mais ça s'écrit pas comme ça s'écrit avec deux T ou je sais pas quoi. » Donc voilà, les amis, il faut vraiment faire attention à l'écriture du mot. Voilà, je vous ai écrit le mot. C'est un mot de 11 lettres qui commence par un L et qui finit par un E avec un E en 5e position. Est-ce que vous allez trouver notre mot? Eh bien, je vais vous laisser chercher le mot. Je vous laisse, allez, 1 minute pour trouver notre mot de 11 lettres. Et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Parfait les amis, est-ce que vous avez trouvé notre mot du jour? Notre deuxième mot? Eh ben, franchement, je ne suis pas allé très très loin. Lecture. Si je vous dis votre rendez-vous du 14h et du 14h30, vous pensez à quoi?
Et là, ce qu'on fait en ce moment, jeu de lecture et d'écriture. Eh bien, si vous n'avez pas trouvé, la bonne réponse était le mot littérature. Voilà, c'est le mot littérature. Alors, vous voyez, je suis resté dans un seul thème autour de la littérature. Tiens, je vous propose un troisième mot. Allez, on a le temps? Oui, largement. Oui, largement. Je vous propose un autre mot. Bah tiens. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un mot de 8 lettres qui commence par un E et qui finit par un E. Mauvaise nouvelle, il n'y a pas de lettre entre les deux. Un mot de 8 lettres commençant par un E et qui se termine par un E. Je vais vous laisser 1 minute pour chercher et on se retrouve dans un instant pour donner la réponse. A tout de suite. Alors, est-ce que vous avez trouvé notre mot en 8 lettres? Si c'est le cas, bravo. Si c'est pas le cas, eh bien, je vous donne la réponse. C'est encore en lien avec notre thème. 14 heures littéraires, la littérature, jeu de lecture et d'écriture. C'était le mot à retrouver. Allez, il y a un dernier mot que je vous propose. Ça commence par un A et ça finit par un S. Je vous souhaite bonne chance, c'est vraiment facile à trouver celle-ci. Si vous ne trouvez pas, c'est qu'il y a un petit schtuck. Allez, c'est parti, 1 minute. Alors les amis, est-ce que vous avez trouvé notre mot qui commence par un A et qui se termine par un S en 7 lettres? Alors là, c'est toujours en lien avec ça, mais c'est même plus global. Et en plus, j'aurais pu rajouter 2 lettres à la fin. Ça vous aurait encore plus aidé. Eh bien, la bonne réponse était AdoKids. A-D-O-K-I-D-S. D'ailleurs, AdoKids, nous, c'est AdoKids TV et que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur Facebook. Et sur Facebook, et vous pouvez aussi commenter et liker sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram.
Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de notre grande aventure ensemble. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis dans ce 14h littéraire. Prochain rendez-vous, bien évidemment, dans à peine plus d'un mois, pour de nouvelles aventures. Nous nous retrouverons au mois d'avril. Vous connaissez nos réseaux sociaux, vous connaissez notre programme du jour. Dans quelques instants, le 14h30 manuel consacré aux activités manuelles, notamment origami autour du thème de la Saint-Valentin, ou encore même du Nouvel An chinois. Je vous souhaite une excellente après-midi et une excellente journée dans notre compagnie. On se retrouve tout à l'heure, bien évidemment, pour de nouvelles aventures. Merci, salut.